Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal avec le bougeot du mois d'août 2020. Mais avant ça, voici le thème que j'avais pris pour le mois de juillet. Je l'ai adoré, hein, mon mois de coquelicot. Vraiment ça a été un bonheur à dessiner. Même si vous avez pu le voir sur Instagram @margotsteve si jamais vous ne me suivez pas encore là-bas, que j'ai été absolument débordée sur le mois de juillet et ça ne va pas s'arranger sur ce mois d'août puisque on déménage très prochainement. On a acheté une maison. Si jamais vous n'avez pas vu passer l'information, je vous mets le lien en haut à droite vers la vidéo dans laquelle on détaille un peu plus tout ça avec William. Pour ce mois d'août, j'ai décidé de partir sur une thématique autour des boissons de l'été, alors que ce soit cocktail, mocktail ou tout simplement thé glacé. Il y en aura vraiment pour tous les goûts, littéralement, mais sur papier cette fois. Pour cette page de couverture, j'ai décidé de faire un verre à margarita. Alors j'adore le rendu de ce verre, par contre, si je dois être tout à fait honnête, ça a été une véritable plaie à dessiner. Si vous ne gérez pas parfaitement votre symétrie, ça ressemble juste plus à rien. On n'est pas du tout comme sur un dessin type coquelicot ou fraise où justement d'avoir un côté un petit peu brouillon, ça améliore le rendu et ça améliore le dessin. Pour un verre, si c'est pas parfait, mais vraiment ça ne ressemble juste plus à rien du tout. Donc j'ai été obligée de prendre énormément de repères. Comme vous voyez, j'ai plein de traits horizontaux, verticaux qui me permettent de justement mieux gérer ma symétrie et d'avoir des proportions un peu plus harmonieuses. Donc je vous invite vraiment à essayer ce dessin-là, mais à faire très très attention à vos symétries. Comme d'habitude, je vous fais d'abord la version entièrement en noir et blanc et ensuite vous verrez bien la version mise en couleur. Je vous assure qu'elle dépote cette version en couleur. De toute façon, vous avez vu la couverture mise en couleur sur la miniature. À chaque fois, j'oublie que vous êtes déjà spoil sur cette partie-là. Bref, j'espère que ça vous plaira parce que moi, vraiment, j'ai adoré faire cette thématique. Comme on est quand même autour de verres de cocktail et compagnie, je tiens à préciser que l'alcool est à consommer avec modération, même si là on est sur du dessin. Voilà, c'est quand même important de faire un petit disclaimer. Moi là, dites-vous bien, ça sera des mocktails et des thés glacés. Pour cette page de couverture, j'ai aussi fait un petit clin d'œil, là, comme vous pouvez le constater, j'ai fait un clin d'œil à mes petites fraises du mois de mai précédent. J'avais adoré les faire aussi, donc j'ai trouvé que c'était l'occasion parfaite en fait pour pouvoir en remettre de temps en temps par-ci, par-là. Et voilà pour cette première de couverture en noir et blanc. J'espère que le rendu vous plaît. Et si vous voulez que je vous montre une façon détaillée de faire le verre, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et j'essaierai de me mettre là-dessus. Mais voilà, gardez vraiment en tête quand vous voulez le refaire de bien vous faire vos repères de symétrie et c'est grâce à ça que vous allez réussir à y arriver sans souci. Comme d'habitude pour cette première de couverture, je viens la découper au ciseau. Alors vous avez vu, hein, maintenant je fais grosso modo et après j'affine. Et vous verrez que c'est nickel au final. Pour le dessous de la couverture, comme d'habitude je prépare le petit mois d'août, enfin le petit mois en cours de façon visuelle. Donc j'ai mon mini calendrier fait à la main. Et là je me suis fait deux grands espaces. Celui de gauche ça va être pour toutes mes idées de vidéos. Ça m'avait été très utile le mois dernier. Même si j'ai pas eu beaucoup de... j'ai pas pu vous sortir autant de vidéos que d'habitude. Je suis désolée d'ailleurs, mais j'ai vraiment fait au mieux. Vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai été autant sous l'eau. Vous allez très vite comprendre et j'espère surtout que ça vous fera très plaisir parce que j'ai travaillé très dur là-dessus. Bref, le projet arrive bientôt, donc n'hésitez pas à garder un œil sur ma chaîne et sur mon Instagram. Pour la partie de droite, c'est juste une zone de to-do list qui concerne le déménagement. Donc comme ça, je vais pouvoir noter toutes les choses qu'il faut absolument qu'on fasse. Dès que j'y pense, en fait, j'ai un endroit dédié. Je sais exactement que toute ma to-do list sera à cet endroit-là. Et derrière, pour décorer selon la thématique, j'ai fait juste plein de petits verres de formes et de tailles différentes avec des contenus différents. Donc j'ai fait le traditionnel martini, ça c'était juste une référence à James Bond, cherchez pas. J'ai fait des petits thés glacés, des Virgin Mojito, des sangria, enfin voilà, un petit peu de tout. Le rendu global est assez mignon, je trouve que c'est un petit côté un peu cartoon et j'espère que ça vous plaît aussi. Comme d'habitude, je dégaine mes bons basiques, les petits stickers. Là, j'utilise le rectangle de craft qu'il y a sur la planche Black & Craft. Je vais venir le couper en deux dans le sens de la longueur et je vais l'utiliser en fait comme base pour venir écrire idées vidéo et puis to-do list à droite. Voilà, comme ça me permet d'avoir un rendu qui va être cohérent sur la totalité de mon bullet journal et vous verrez ça par la suite. Et voilà pour cette double page de couverture en noir et blanc. Pour la page mensuelle,
je commence comme d'habitude toujours par faire la structure, donc les cases qui correspondent à chaque jour du mois. Ça prend un petit peu de temps, mais franchement maintenant j'ai tellement le coup de main que ça va. J'ai refait le même type de grille que le mois précédent, donc c'est du 5 par 5, du 5 points par 5 points, alors que les mois d'encore avant, je crois que j'étais sur du 3 par 3, donc beaucoup plus petit. Là je sais qu'au mois d'août je vais avoir encore pas mal de choses, que ce soit personnel avec le déménagement ou professionnel avec les 2 gros projets qui arrivent très très bientôt, dont un courant août, donc gardez vraiment les yeux grands ouverts. Donc voilà, je sais que je vais avoir besoin d'un petit peu d'espace quand même. J'ai mis mes stickers comme d'habitude et là je passe à la partie vraiment mise en avant de ma thématique. J'ai décidé de faire des énormes contenants, vous savez avec les petits robinets, donc on peut avoir comme ça des eaux qui sont infusées avec du citron, de la menthe ou pommes, fraises, enfin vous mettez ce que vous voulez, hein. Bref, j'ai fait deux bidons de tailles différentes et de formes aussi très différentes. Les contenus aussi, les contenus sont différents également. Je voulais avoir une variation au niveau des formes et puis des couleurs aussi. C'était important pour moi parce que vous verrez avec la mise en couleur à la fin de la vidéo qu'on est sur quelque chose justement qui est quand même très estival, très frais, rafraîchissant, et c'était l'objectif que j'avais en tête quand je dessinais tout ça. Alors je vais pas vous mentir, pareil, c'est un dessin qui est assez fastidieux parce que c'est très long. Maintenant c'est pas très difficile de faire ces tranches d'orange, de citron ou de citron vert, hein, c'est la même technique, c'est ça qui est pratique. Par contre ça prend énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de traits, beaucoup de traits. Mais le résultat en vaut la peine, vous allez voir quand il y aura les 2 contenants entièrement dessinés. Je trouve ça vraiment très joli. Vous avez compris que j'ai bien aimé aussi cette thématique. Tant mieux d'ailleurs, parce que je vais quand même l'avoir sous les yeux pendant tout un mois, donc c'est mieux. Au niveau des stylos utilisés pour la structure ce mois-ci, j'ai utilisé du 0.5, donc les cases là que vous voyez pour les jours de la semaine, je les ai fait en 0.5. Et pour les dessins, je suis passée du 0.2 à 0.05. Voilà, c'est les 2 types de stylos que j'ai utilisés pour tout ce qui était dessin. Donc là, pour tous les petits détails, des tranches de citron, les feuilles de menthe et compagnie, ça on est sur du 0.05. Et pour tous les autres éléments de dessin, je suis sur du 0.2. Donc on est quand même globalement sur quelque chose d'assez fin. Et je vous recommande d'ailleurs de rester sur quelque chose d'assez fin parce que sinon ça va juste faire bouillie. Voilà, si vous faites petit comme moi, ça va faire bouillie si la mine est trop grosse. J'ai décidé de rajouter quelques feuillages, donc là vraiment vous m'avez vu faire même la mise au crayon de papier. C'est du feuillage qui arrive par l'arrière, donc c'est pour ça que je l'ai entièrement dessiné, mais une fois gommé, vous voyez qu'il y a des traits qui sont donc absents. Et j'ai fait pareil du côté gauche, en dessous du support de l'énorme bonbonne d'eau florale. D'eau fruitée plutôt. L'eau florale c'est plutôt pour le visage. Encore que je pourrais mettre des pétales de rose ou quelque chose comme ça. Et on passe à la page de Pense Intelligente, donc j'ai refait mon petit système floral en haut à droite. Je voulais que ce soit assez simple. Je voulais changer aussi de ma technique habituelle de un dessin dans chaque coin, donc 4 dessins quoi. J'ai refait une énorme bonbonne et j'ai décidé de rajouter aussi un petit verre à l'avant. Et j'ai lié donc mes 2 côtés, en bas à gauche et en haut à droite, avec des effets floraux. À l'intérieur de ce bocal-là, j'ai décidé de mettre des petites feuilles de menthe, des fraises et puis tout plein de glaçons. Les glaçons, vraiment, vous faites pour le coup quelque chose d'assez déstructuré parce que gardez bien en tête qu'ils sont en train de fondre, donc ils n'ont pas besoin d'avoir des bords tranchants. L'avantage, c'est que du coup, c'est beaucoup plus rapide à dessiner et puis que là, pour le coup, c'est pas comme avec les verres, vous pouvez tout à fait être moins précis au niveau de la symétrie. Heureusement, parce que si tout devait être ultra symétrique ce mois-ci, j'y aurais passé des heures et des heures et des heures et des heures. Et comme d'habitude pour cette double page là, je viens faire mon petit cadre tout autour en 0.5. Pour cette dernière double page pour ce bullet journal du mois d'août, enfin dernière double page actuellement, hein, il y en aura d'autres par la suite dans mon mois, j'ai décidé de préparer d'un seul coup les 14 premiers jours du mois d'août, tout simplement parce que on va déménager
Pendant cette période-là, donc on va être dans les cartons et je sais très bien que j'aurai beaucoup moins de temps encore par rapport à d'habitude à consacrer à mon bullet journal. Donc j'ai préféré être prévoyante et anticiper et donc préparer ces 14 premiers jours. Vous avez vu, j'ai commencé comme d'habitude par ma structure, ensuite j'ai rajouté mes stickers et là je suis en train de rajouter ma thématique. J'ai décidé de faire un grand cercle de feuillage et à l'intérieur de faire une petite vision de l'été que j'aurais bien aimé avoir et que, bon, peut-être j'aurai, qui sait, je croise les doigts, mais pour l'instant ça se résume plutôt à des cartons, donc bon. C'est quand même quelque chose de positif, vous inquiétez pas. J'ai vraiment très hâte de déménager et d'être dans notre maison. Mais bon, pour l'instant, on est juste la tête dans les cartons. Donc là, c'est une vision d'espoir que j'ai dessinée dans mon bullet journal. On a à nouveau mon petit réservoir de boissons rafraîchissantes, plusieurs petits verres, comme si c'était l'heure de l'apéro, des citrons qui sont coupés et laissés sur la table, les feuillages donc tout autour. Et en arrière-plan, on a la plage, avec un parasol et la mer derrière. Voilà, ça c'est ce que j'aimerais beaucoup avoir cet été. Et je pense que je ne suis pas la seule. Si jamais vous avez la chance d'être en vacances, profitez-en, reposez-vous, rechargez vos batteries et créez-vous de beaux souvenirs. J'ai longtemps hésité à calligraphier août au-dessus de mon dessin et puis finalement j'ai décidé de partir sur quelque chose qui serait plus utile pour moi. Donc j'ai mis mon petit sticker craft du mois d'août pour avoir une vision globale de quel jour tombe quand, enfin quelle date tombe quel jour plutôt. Les jours tombent toujours au même moment, les dates moins. Et j'ai juste rajouté un petit sticker août avec un petit coup de stylo blanc pour donner un effet de relief. Ça me sera plus utile pour me projeter dans le temps. Et voilà la version en noir et blanc pour cette préparation du mois d'août 2020. Et on passe maintenant à la mise en couleur. Vous savez que c'est un des moments que j'aime le plus également parce que je trouve qu'on donne une nouvelle vie au dessin qui change du tout au tout alors qu'on est vraiment sur la même base. Comme quoi la couleur ça change beaucoup de choses. En parlant des couleurs, vous allez voir qu'il y en a tout un tas, donc il y a des variations de rouge et de rosé, on a aussi toute une variation de jaune et orangé pour tout ce qui est citron et orange, et derrière on a aussi donc des jolis verts, que ce soit pour les feuillages ou pour le citron vert, et là en l'occurrence pour cette margarita bien frappée, j'ai décidé de partir sur des tons vraiment très frais, je trouvais que c'était vitaminé et que ça faisait du bien aux yeux, et du bien au moral aussi. J'ai utilisé plein de techniques aussi de remplissage, donc on a du classique et on a aussi une technique où je viens utiliser un Tombow en fait qui est transparent, qui littéralement ne crache que de l'eau et avec cette pointe de Tombow là, vous venez récupérer en fait d'autres couleurs. Donc vous voyez sur ma règle qui est à gauche là de l'écran, de temps en temps je viens mettre en fait un coup de Crayola jaune ou orangé et je le récupère avec mon Tombow. Et comme le Tombow lui a de l'eau à l'intérieur, ça me permet d'avoir un effet qui est diffus, quasiment aquarellé. Comme vous pouvez le voir dans le gros pot là qui est à droite, j'ai fait un dégradé du coup de orangé de plus en plus clair vers le haut. Et pareil dans le pot que je viens juste de remplir avec un dégradé de jaune. Et voici pour la version mise en couleur du mois d'août. Dites-moi si vous êtes plutôt team noir et blanc ce mois-ci ou team couleur. Moi j'adore, encore une fois, j'ai encore un faible pour la version mise en couleur.
Je trouve que c'est joyeux, tout simplement. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez. Si jamais vous décidez aussi de recréer un ou plusieurs de ces visuels et que vous les postez sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer @margostips ou à mettre le hashtag margostips. Comme ça, moi, j'irai retrouver vos créations. Ça me fait toujours plaisir d'aller jeter un œil dessus. De temps en temps, je les partage également. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ça a pu vous donner des idées pour votre propre bullet journal ou vous détendre. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, que vous n'avez pas encore mis le pouce bleu, je vous invite à le faire. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, bon bullet journal!